On va débuter donc par la messe qu'on a vécue évidemment sur nos antennes aujourd'hui. C'était la messe du nouveau pape Léon XIV ce matin dans la magnifique chapelle Sixtine de Rome. Messe qu'on a pu suivre évidemment sur nos antennes, et on va retrouver tout de suite Frédéric Michel. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 au Vatican. Vous avez pu vous entretenir, mon cher Frédéric, avec des cardinaux sur le déroulé du conclave. Alors attention, ils n'ont pas le droit trop de s'exprimer, de nous raconter l'envers du décor. Alors quelles sont les dernières informations qui sont à votre disposition, mon cher Frédéric ? Oui, il y a un risque d'excommunication. Eh oui, il y a un risque. Faut pas révéler des secrets, mais la personne qui excommunie, c'est le pape qui a été élu. Donc, un cardinal me disait que ce serait peut-être quand même, ça ferait mauvais genre. Donc, voilà, ce que je peux vous dire, c'est que on les a vus sortir vers 12h30 sur la place du Saint-Office. On est à gauche quand on regarde la basilique Saint-Pierre, et les cardinaux sortaient de la messe, la première messe donnée par le pape en privé. Il n'y avait pas de public, il n'y avait que les cardinaux dans cette superbe chapelle Sixtine sous les voûtes de Michel-Ange. Et les cardinaux nous ont raconté, notamment le cardinal Jean-Paul Vesco, qui est le cardinal franco-algérien, archevêque d'Alger, nous racontait un petit peu l'envers du décor. D'abord, on nous disait que c'était une évidence, ça a été une évidence. La personnalité du nouveau pape a séduit. Je vous rappelle qu'il parle plusieurs langues, il est américain, mais il parle très bien l'espagnol. Il a vécu de longues années, il était missionnaire au Pérou. Il a aussi évidemment une autre langue et qui est importante ici, c'est l'italien. Il maîtrise l'italien, on l'a entendu hier. C'est un homme aussi qui est timide, mais qui connaît les réseaux sociaux. On dit que c'est un homme connecté, mais c'est surtout un homme de terrain, nous disait Jean-Paul Vesco, un homme qui sait travailler avec les autres et qui a occupé des postes aussi importants ici à Rome. Tout cela explique sans doute sa nomination aussi rapide, en 4 tours, c'est 24 heures environ, c'est quand même assez rapide. Et pour finir sur l'envers du décor, Jean-Paul Vesco nous racontait que le pape François était habillé comme eux, en cardinal, et puis il est sorti de la chapelle Sixtine, et 15 minutes après, ils l'ont vu apparaître avec les habits de pape, et puis le monde l'a vu ensuite apparaître au balcon. Et pour finir, Jean-Paul Vesco me disait qu'il y a eu évidemment un dîner à la résidence Sainte-Marthe, où vivait d'ailleurs le pape François. Et durant ce dîner, évidemment, le nouveau pape est venu et a partagé la table avec les autres. Il y a eu des sourires, des rires. Jean-Paul Vesco me disait que tout le monde était heureux. Il y a des courants dans l'Église, mais tout le monde était heureux. Il a su rassembler les différents courants, réformateurs, conservateurs, et on m'a même souligné qu'on avait bu un peu de vin hier soir. Merci pour ces confidences, Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1. Merci. On va écouter le cardinal François-Xavier Bustillo, tiens. Et puis ensuite, réaction sur ce plateau. On a réussi à offrir à l'Église catholique un pape moins de 24 heures. Donc c'est un signe quand même de confiance. C'est un signe aussi que l'esprit était là. Il n'y a pas que certains pensent qu'il n'y a que des tactiques et des stratégies, mais l'esprit était à l'œuvre. Je pense qu'il y a la continuité évidemment avec le pape François, avec le pontificat de François, le côté proximité, le côté sensibilité aux plus pauvres, le côté humaniser notre humanité. Et après, il y aura la discontinuité parce qu'il arrive avec son expérience en lui, il est des États-Unis, de Chicago, il a vécu au Pérou, il a travaillé longtemps ici à Rome. Donc c'est quelqu'un qui a un parcours particulier parce qu'il va apporter son génie propre à l'Église. Médite-moi, Véronique Jacquier. Il parle les cardinaux. Il parle les cardinaux. Eh oui, il parle. Non, bon, enfin, en même temps, il n'a pas brisé le secret du conclave. Alors c'est vrai que normalement, ils n'ont pas le droit de parler. Ils ont prêté serment et ils risquent même l'excommunication. Bah oui. Oui, mais bon, on peut comprendre que les propos tenus par le cardinal Vesco, l'archevêque d'Alger, étaient portés par l'enthousiasme parce que il a donné pas mal de décryptage tout de même. Pas mal quand même. Parlant de joie, de paix, de choix d'évidence qui s'est fait rapidement. Et de vin, oui, voilà. Vous avez raison. Quant au cardinal... Voilà ce qu'a retenu Patrick Martin-Jeunier. Quant au cardinal Bustillo, lui, il nous rappelle le parcours du nouveau pape, Léon XIV. Voilà, il est très médiatique, le cardinal Bustillo, donc lui aussi, il cède aux sirènes de la lumière, mais on ne va pas le lui reprocher parce que maintenant, dans le tempo médiatique dans lequel nous sommes, on ne peut pas non plus faire l'économie d'un service après-vente. Voilà, c'est vrai. On parle un peu d'une façon marketing, mais enfin, c'est quand même aussi une réalité.
on ne peut plus se taire éternellement dans Patrick Martin-Genier. Dans notre monde moderne, maintenant avec les moyens sociaux, les télécommunications, je veux dire, il y a un besoin d'expression. On voit bien aujourd'hui que beaucoup s'expriment, nonobstant l'obligation de réserve, le devoir de réserve, etc. Donc je crois que sans trahir le secret de ce que certains appelleraient le délibéré, je pense qu'on peut s'exprimer de façon raisonnable pour traduire une audience sans trahir certaines scènes. Véronique Jacquier, rapidement, avec... Un mot sur le fait quand même que les images de la messe ce matin étaient exceptionnelles. C'est la première fois que le Vatican diffuse comme ça des images, la première messe d'un pape à l'intérieur de la chapelle Sixtine, et pour le Vatican, un outil de communication est un outil d'évangélisation. Et quand Monseigneur Bustillo prend la parole, c'est aussi dans un souci de pédagogie. Voilà le pape qui est offert au monde. Je vous donne moi aussi à le connaître. Il estime que ça fait partie de sa mission. Frédéric Guillot. Oui, moi ce qui me frappe... Ça vous surprend? C'est l'an qui se libère? Non, ça pas trop. C'est l'humaine nature et puis je pense pas que ce soit bien grave. Ce qui me frappe, c'est que tout ce qu'on voit depuis quelques jours est très beau. C'est absolument magnifique. Et ce qui va avec, c'est que ce nouveau pape ne répugne pas à faire le pape. Vous avez remarqué hier, il a revêtu les habits traditionnels. Il ne fait pas de geste ostentatoire d'humilité, ce qui est un très bon signe d'humilité, à mon avis. Il veut disparaître sous la fonction, en un certain sens. Et il l'a dit dans son homélie tout à l'heure. Ce matin. Il a parlé de disparaître pour que le Christ demeure. Qu'il demeure. Oui. Et ça se voit, si vous voulez. Il est investi par la fonction, et il en revêt tous les atours, et il sourit. C'est un pape qui commence, à mon sens, très bien. Noémie Lua. Oui, alors on l'a dit, c'est un pape qui va être sans doute très spirituel, qui se montre déjà très spirituel, peut-être politique, mais c'est vrai que la question qu'on a posée il y a quelques minutes, à savoir est-ce qu'il allait s'intéresser au débat public, aux grands sujets de société, est-ce qu'il allait lui-même s'exprimer dessus, on a peut-être quelques indices, on verra si ça se réalise ou non, mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est le premier pape qui a un compte Twitter depuis 14 ans et qui a partagé près de 400 publications. Donc, et c'est des publications qui sont relativement marquées. L'une d'entre elles, d'ailleurs, a été très largement relayée dans la presse. C'est lorsqu'il a relayé, partagé un discours qui reprend celui du vice-président américain J.D. Vance. J.D. Vance, qui, souvenez-vous, à l'époque, disait « il faut aimer d'abord ses proches et ensuite les êtres plus lointains ». Et la publication que lui-même a repartagée disait que le message de l'Église et de l'évangélisation devait être beaucoup plus large et que l'amour devait être partagé pour tout le monde, y compris les êtres les plus éloignés de soi. Et donc, en partageant ce message-là, il entre dans le débat public, il se positionne. Alors, il se positionne en être chargé d'amour et en chef spirituel qu'il sera plus tard, bien après cette publication, mais on peut voir à travers ces partages-là une appétence pour l'actualité, pour les sujets de société. Alors, tout à l'heure, on réfléchissait avec Véronique de savoir s'il allait avoir les fameuses punchlines du pape François, c'est pas tout à fait certain, mais enfin, il s'intéresse au monde qui l'entoure et peut-être qu'il s'intéressera aussi aux autres questions qui ne touchent pas uniquement l'Église, mais c'est encore trop tôt, en tout cas, pour en être tout à fait certain. Et on terminera notre émission en retournant à Rome. Mais on va y aller tout de suite à Rome, si vous le voulez bien. On va retrouver l'une de nos équipes, Maxime Leguet et Fabrice Elsner. Place Saint-Pierre. Bonsoir, Maxime Leguet. Bon, il y a un petit peu moins de monde, je suppose, place Saint-Pierre ce soir, quand on a vu les belles images. Je le dis également pour nos auditeurs d'Europe 1, où il y avait des drapeaux du monde entier. Il y avait même des drapeaux bretons. Hein. Je dis ça, mais je dis rien. Maxime Leguet. Oui, bonsoir Thierry. Effectivement, ces images magnifiques dont vous faites référence, elles étaient encore dans toutes les têtes sur cette place Saint-Pierre. Ce qui était particulièrement émouvant ce matin, c'est que les fidèles n'avaient pas accès à la chapelle Sixtine, mais ils se sont rassemblés spontanément pour être au plus près de cette première messe célébrée par le pape Léon XIV dans sa qualité de souverain pontife. On a pu échanger avec des fidèles, des Français, des touristes qui nous ont confié leur vive émotion d'assister à une séquence absolument historique qui a démarré hier avec cette fameuse fumée blanche. On a pu converser aussi avec un prêtre américain qui, lui, nous a dit sa joie immense d'avoir pu assister à l'élection du premier pape américain de l'histoire. Je vous propose d'écouter l'ensemble de ces témoignages qu'on a recueillis avec Fabrice Elsner.
Hier, du coup, on faisait notre journée de visite touristes et on est allé au bar et tout le monde a commencé à nous contacter en nous disant regardez les news, il se passe quelque chose, il y a eu la fumée blanche. Donc on est parti en courant, on est arrivé ici, il y avait un monde de fous et en effet gorgé d'émotions, beaucoup de monde. Je suis très excitée, vraiment très excitée. Je suis heureuse d'être ici pour ce moment. Nous sommes venus en voyage et avons eu la chance d'être là le jour du pape. C'était une expérience incroyable pour moi. J'ai voyagé depuis New York, traversé l'océan pour être ici, pour cet événement unique, pour l'histoire de l'église que j'aime et à laquelle j'ai consacré ma vie, d'être là avec des milliers d'autres pour voir la fumée blanche, recevoir la bénédiction du nouveau Père dans la foi de Léon XIV. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais et c'est très important pour moi d'être ici. De la joie, de l'émotion, de l'allégresse, de la communion, mais aussi beaucoup d'espérance. C'est ce que nous ont répété ici les fidèles. C'est dire l'espoir qui est placé dans ce nouveau pontificat qui s'ouvre désormais. Merci beaucoup Maxime Leguet avec Fabrice Elsner depuis la place Saint-Pierre. Et j'en profite pour saluer qui nous a rejoint Harold Iman, le plus américain d'entre nous de l'équipe. Harold, une petite réaction sur ce pape. Alors je regarde avec attention Véronique Jacquier parce qu'on peut pas dire qu'il est exclusivement, j'ai bien retenu la leçon Véronique, hein, je vous écoute, hein, j'ai peur de faire gronder, mais il a un petit côté français aussi. Hein, non, c'est pas ça. Mais son apostolat, c'est plus exercé ailleurs qu'aux États-Unis. Quand on le présente comme un pape américain, c'est pour tout de suite évidemment dire il est forcément anti-Trump. D'abord, c'est pas aussi simple que cela. Ensuite, ce n'est pas qu'un pape américain. Il a dit je suis un peu américain. Il se considère presque comme un homme d'église péruvien. Il a quand même été à la tête de l'église du Pérou pendant plus de 20 ans. Il a la nationalité péruvienne. C'est intéressant de se dire que c'est aussi un pape d'une autre Amérique, celle d'Amérique du Sud. Donc, il faut aussi souligner ce contraste. Et vous êtes là pour le souligner, le contraste. Et voilà. Exactement. Merci Véronique Jacquier. Harold Iman et Louis de Ragnel. Harold. Non, tout cela est vrai, mais voilà, il a déjà un petit peu croisé le fer avec J.D. Vance, c'est vrai, le vice-président, à qui il a dit il n'y a pas de hiérarchie dans la charité envers les migrants. Alors que J.D. Vance a dit voilà, mon frère est plus près que moi que mon cousin qui est plus près. Il a cité Saint-Augustin en fait. Oui, il a cité Saint-Augustin. La charité de Saint-Augustin. Voilà. Heureusement qu'il y a des théologiens. Oui, mais c'est ce qui fait la richesse de cette émission, mon cher Harold. Louis de Ragnel, c'est également un pape qui incarne un peu le catholicisme social et il n'a pas choisi ce prénom par hasard. Ben oui, ça fait référence à Léon XIII et vous en parliez tout à l'heure. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est cette espèce de puissance intérieure. C'est-à-dire qu'on voit un pape qui réfléchit beaucoup avant de parler. Chaque mot est extrêmement précis. Et donc, on sent que c'est quelqu'un qui a une espèce d'intelligence aussi spirituelle très forte, très poussée, très développée. C'est quelqu'un qui ne veut pas blesser, qui veut être précis. Et je trouve que ça s'est confirmé à l'occasion de son homélie, où il a eu des mots vraiment très simples, très justes, très compréhensibles par tous. Il y avait rien de compliqué. Et je trouve que c'est cette dimension-là qui va sans doute nous émerveiller, nous intéresser, nous faire grandir dans les années qui viennent. Et c'est vrai qu'on était s'était habitué à un pape François qui parlait je veux surtout pas les opposer, mais qui parlait quand même très facilement, qui parfois avait fait des sorties, il était obligé de revenir un peu sur ce qu'il avait dit, parfois c'était un petit peu déconcertant. Et là, alors je peux pas trop m'engager à l'avance, mais il y a cette espèce de douceur et cette puissance, cette profondeur intérieure qui me fait penser que voilà. Il vous plaît ce pape, hein, Louis de Ragnel. Les premières impressions sont plutôt bonnes. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui disent moi j'avais parlé sur lui, moi je connaissais même pas son existence. Il faisait pas partie des favoris au départ. Ça s'est joué vers la fin, me semble-t-il. Je demande à voir, mais j'ai un a priori très positif et je trouve ça paraît totalement c'est trivial, mais je trouve qu'il a un visage, même un visage qui est très doux, très apaisant. Et ce qui était touchant hier, on a vu quelques petites larmes qui apparaissaient également quand il était sur la Gère. C'est plutôt rassurant de voir qu'il y a une émotion intérieure et là, il n'a pas réussi pour le coup. Franchement, ça débordait. Et nous commentions la messe avec Véronique Jacquier ce matin. Et effectivement, on sentait ce moment d'émotion chez lui qui l'habitait. On marque une pause, les amis, sur Europe 1 et sur CNews. On se retrouve dans quelques instants. On reparlera de ce pape à la fin de l'émission. L'info en continu, c'est sur Europe 1. Punchline, 18h-19h, Thierry Cabane sur CNews et Europe 1.
Dernière ligne droite sur Europe 1 et sur CNews pour votre Punchline Week-end. Toujours à mes côtés ce soir, Véronique Jacquier, Patrick Martin-Jeunier, Noémie Alioua, Louis de Ragnel et Frédéric Guillot, sans oublier Harold Iman. On va prendre la direction de Rome et retrouver Aymeric Pourbet et Sacha Robin. Bonsoir Aymeric Pourbet. Le jour d'après, journée très chargée pour le nouveau pape, mais les jours suivants, un grand nombre de rendez-vous sont prévus, mon cher Aymeric. Racontez-nous. Oui, effectivement, Thierry. Déjà demain, il y aura la prière du Regina Coeli. C'est une prière traditionnelle du temps d'après Pâques. Habituellement, c'est l'Angélus. Et c'est une tradition romaine que de venir écouter le pape qui s'exprime normalement depuis le 3e étage du palais apostolique. Et tous les fidèles viennent l'écouter sur la place Saint-Pierre. Donc, le pape en profite pour faire un commentaire de l'actualité. On verra ce qu'il dira donc demain. Ce sera ce premier rendez-vous avec les Romains après son apparition lors de son élection. Et c'est l'occasion aussi de dire que c'est un pape qui semble avoir une piété mariale, c'est-à-dire adressée à la Vierge Marie, très importante. J'en veux pour preuve cette prière du Je vous salue Marie qu'il a récitée avec les fidèles. Il a demandé aux fidèles de réciter cette prière avec lui donc lorsqu'il a été élu jeudi soir. Et il faut savoir, c'est une confidence qu'on m'a glissée aujourd'hui, que Jean-Paul II avait essayé de faire la même chose et que un cardinal lui avait dit non, très Saint-Père, ça ne se fait pas. Eh bien, lui, Léon XIV, il a osé, voilà, donc ça donne quand même une certaine tonalité à ce pape. Et puis, autre rendez-vous, ce sera lundi, très intéressant aussi. Le pape Léon XIV rencontrera les quelques 6000 journalistes qui ont couvert le conclave. Ce sera à la salle du Synode au Vatican et ce sera l'occasion peut-être d'une confrontation amicale, bien sûr, mais sur deux visions, parce que ce pape avait déjà réfléchi en 2012 au rapport entre l'Église et les médias, voyant qu'il y avait bien sûr un hiatus sur toutes les questions sociétales, vous savez, l'avortement, l'euthanasie, la famille, le mariage entre personnes du même sexe. Et donc, lui s'étonnait que la position de l'Église soit présentée de manière très idéologique, rigide, sévère. Et voilà, il en tirait des conclusions qu'il sera sans doute amené à développer, mais notamment qu'il ne suffisait pas, que pour l'Église de posséder des moyens de communication, TV, etc., ou de sponsoriser des films religieux. Et il faisait référence notamment à l'art de la rhétorique. C'est-à-dire, il faisait référence à son maître, son saint patron, en quelque sorte, Saint Augustin. Il est religieux de Saint Augustin. Et disant que voilà, les catholiques devaient apprendre cet art, justement, de présenter leurs arguments sans rien, évidemment, céder sur le fond, mais en étant quand même, en adoptant les codes du monde moderne pour, en tout cas, s'exprimer avec intelligence. Et je trouve que voilà, il y a quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, on pourrait penser par exemple aux influenceurs catholiques qui ont beaucoup de succès. Et puis, autre solution qu'il proposait aussi dans ce rapport aux médias, il disait il faut présenter sous un jour nouveau la vie religieuse. Il sait de quoi il parle, bien sûr, lui-même est un religieux et on sait la vie religieuse dans le monde d'aujourd'hui, on ne sait pas à quoi ça sert, ça semble complètement absurde d'avoir cette vie cachée, pauvre, offerte totalement. Eh bien, lui disait non, au contraire, il faut réhabiliter le sens du mystère et ça tranchera, disait-il, avec la société du spectacle, comme un antidote. Voilà, donc ce sont deux pistes qu'il donnait pour répondre finalement, pour répandre le message de l'Évangile dans les médias aujourd'hui. On verra donc avec intérêt ce qu'il dira aux journalistes lundi prochain. Merci beaucoup, Aymeric Pourbet avec Sacha Robin depuis Rome. Petite réaction, Frédéric Guillot. Oui, je crois que Aymeric a mis le doigt sur quelque chose de très important, c'est son enracinement dans l'augustinisme, à ce nouveau pape, et au fait qu'il soit un Augustin, comme on dit, et même le prieur de tout l'ordre. C'est une bonne piste pour comprendre son rapport à l'autorité aussi. Il a fait sa thèse sur le rôle du prieur, donc du supérieur dans les communautés augustines. Et quand vous regardez la règle augustinienne, la différence par exemple avec les constitutions jésuitiques sur la question de l'obéissance, c'est que chez les augustins, on apporte une grande importance à la collégialité, au dialogue, à l'accord entre tous les membres. Alors que, plus traditionnellement, chez les jésuites, il faut obéir perinde ac cadaver, selon la formule, c'est-à-dire comme un cadavre. Mmh. On ne bouge pas. Et ça peut donner peut-être une clé pour comprendre ce qui... Alors, je prends mes désirs pour des réalités, mais le fait que, vous savez, François était souvent très miséricordieux et souple sur les principes,
et puis inflexible dans la pratique. Il n'est pas interdit de penser que Léon XIV soit peut-être plus rigoureux sur les principes, la théologie, la mystique, l'intériorité, etc. Mais plus souple sur la forme. Et plus miséricordieux dans la pratique. C'est cela. C'est pas complètement exclu. Quand vous dites ça, excusez-moi, mais miséricordieux sur la pratique, c'est quoi? Par exemple, Patrick Martin-Jeunier. Il y a un groupe dont on n'a pas entendu parler, mais votre correspondant l'a cité, c'est la grande inquiétude de la communauté LGBT. Par exemple, on sait que le pape François avait fait un geste vis-à-vis du mariage des personnes du même sexe. Et là, on a ressorti quelques propos de Léon XIV en disant qu'il était extrêmement critique vis-à-vis du style de vie des homosexuels. Tout à fait. Alors, réponse de Frédéric Guillot. Quelques éléments doctrinaux. On n'en a pas beaucoup sur le nouveau pape, mais on va apprendre à le découvrir. Voilà, à l'issue du synode, il s'est prononcé contre le diaconat féminin. J'ai cet élément-là. Et quant à Fiducia Supplicans, qui préconisait une possible bénédiction des couples homosexuels, il a préconisé, lui, une très grande latitude des épiscopats locaux. Alors, on peut l'interpréter de deux façons. Soit ça veut dire qu'il n'est pas trop pour cette mesure, et donc il pense qu'en laissant les gens faire ce qu'ils veulent, eh bien on laissera quand même la plupart ne pas trop appliquer cette mesure, ou bien il est pour la variabilité géographique du magistère doctrinal de l'Église, mais ça me paraît peu probable. Véronique Jacquet. Je pense, mais je ne suis pas dans le secret des dieux, bien entendu, que les cardinaux ont choisi un pape qui vraiment aligne sa parole sur le magistère de l'Église. C'est-à-dire que ce qu'on a vu avec le pape François, je parle et ma parole parfois est une variable d'ajustement par rapport à l'interprétation de l'esprit du monde, je pense qu'on ne verra pas ça avec ce pape-là. Justement, il y a un retour de balancier vers quelque chose qui est beaucoup plus ajusté sur la parole de l'Église. D'ailleurs, ça avait fait, passez-moi l'expression, tout un pataquès, cette idée de la bénédiction des unions homosexuelles où chacun avait voulu comprendre ce qu'il avait envie de comprendre, justement parce que le pape François avait un style qui laissait parfois libre cours à l'interprétation. Non, c'était pas très clair. Et ce sont les cardinaux africains qui l'ont rappelé à l'ordre en disant il est hors de question que cette question soit même discutée dans l'Église. Voilà, ça ne fait pas partie du dogme, mais ça ne fait pas partie du magistère. Et le pape Léon XIV était un proche de François, donc il a vu effectivement cette façon de faire de François assez dirigiste, très verticale, avec les proches qui l'entouraient, et puis donnant parfois libre cours à une interprétation un petit peu laxiste. Pour autant, il n'est jamais allé au bout du bout de ce qu'il préconisait. C'est-à-dire, on va discuter sur pourquoi pas l'ouverture au diaconat des femmes, et puis finalement, on ne discute de rien, on ne va pas au bout des choses. En revanche, ce qu'il faut signaler pour compléter ce qu'a dit Frédéric Guillot, le nouveau pape a fermé la porte au diaconat des femmes, mais en revanche, il a pris dans son équipe, dans son dicaster, et c'est pas rien, au Vatican, 3 femmes. Donc voilà, c'est pas un pape pour autant qui est misogyne, mais il met les choses dans le bon ordre. Voilà, c'est un Frédéric Guillot, très rapidement, puis je voudrais qu'on écoute le nouveau pape qui a célébré sa première messe. Et je voudrais bien comprendre une chose. Vous faire écouter un extrait de ses propos. La position sur les diacres, enfin les diaconesses éventuelles. En fait, tout tient à la question de la prêtrise. Il est absolument impossible que les femmes soient prêtres. L'infaillibilité du pape est engagée sur ce point. Jean-Paul II il a engagé son infaillibilité sur ce sujet. Donc c'est absolument fermé. Or, être diacre, c'est l'ordre, enfin si vous voulez, c'est les ordres mineurs qui viennent avant la prêtrise. Donc il est tout à fait logique que les femmes ne soient pas non plus diacres. En revanche, qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans toutes sortes de fonctions qui ne sont pas les fonctions sacrées, proprement dites, qui mènent à la prêtrise et au reste, il n'y a aucun problème. Je pense qu'ils sont absolument pour et que ça se verra. Louis de Ragnel. Non, ce qui est très intéressant aussi, je trouve, dans ce débat, si on prend un tout petit peu de recul, c'est qu'il y a une église qui a cédé à tout ça, c'est l'église anglicane, avec l'ordination des femmes, enfin tout a été permis. Et aujourd'hui, homosexuels. Et voilà. Et aussi, voilà. Il y a une église allemande aussi qui a cédé. Et donc ça a été une église qui est vraiment allée sur le chemin du libéralisme et surtout qui a essayé de coller aux attentes de la société et donc d'arrêter d'être dans cette dimension de rupture par rapport au monde, qui est quand même le message fondamental du Christ. Et donc et aujourd'hui en Grande-Bretagne, vous avez plus de catholiques que d'anglicans.
Ça fait quelques années qu'il y a plus de catholiques et beaucoup d'anglicans ne pratiquent plus, abandonnent la foi, puisque elle a été, à travers ces symboles que je donne, elle s'est perdue en quelque sorte, c'est ça. Exactement. Elle s'est perdue. Et c'est très intéressant. Depuis 15 ans, il n'y a jamais eu autant même d'évêques anglicans qui ont fait une demande de rapprochement vis-à-vis de Rome, parce qu'ils voyaient bien qu'ils allaient totalement dans le mur d'un point de vue théologique, d'un point de vue doctrinal, et puis d'un point de vue de ce qu'on raconte aux fidèles, qu'est-ce qu'on raconte du sens de sa vie sur Terre, de l'organisation de la société. Et je trouve que ça, c'est très intéressant, parce que très souvent, on entend, mais l'Église est trop fermée, l'Église devrait s'ouvrir davantage. Et quand elle s'ouvre, ça ne fonctionne pas. Et il y aurait sans doute plus de fidèles. Eh bien, je trouve qu'on a un contre-exemple à quelques centaines de kilomètres de chez nous, au Royaume-Uni. On continue nos échanges. Je vous propose d'écouter, puisque c'était la première messe officielle de ce pape Léon XIV, avec des messages forts. On l'a longtemps évoqué. Je vous propose de l'écouter. Le manque de foi entraîne souvent des drames, tels que la perte du sens de la vie, l'oubli de la miséricorde, la violation de la dignité de la personne sous ses formes les plus dramatiques, la crise de la famille et tant d'autres blessures dont notre société souffre considérablement et pas qu'un peu. Véronique Jacquier. Oui, message fort. Hein. On voit un homme qui a une grande empathie, qui est sur le sujet de la famille, qui parle de blessures, hein, c'est-à-dire par rapport au divorce, par rapport aussi maintenant à la configuration des familles. Pour revenir à ce qui a été dit précédemment, il ne faut pas attendre de ce pape, comme on le dit, qu'il rentre dans la catégorie d'un progressiste. Pour rebondir sur ce que disait Louis de Ragonel, il y a une partie de l'Église allemande qui a tenté de se protestantiser, si j'ose dire, c'est-à-dire on se déchristianise, justement, toutes les questions sociétales, allez hop, on fout tout ça avec le bébé dans l'eau du bain. Eh bien, le nouveau pape Léon XIV est l'un des premiers à avoir remis l'Église au milieu du village dans l'Église allemande. Donc, il est totalement inflexible sur la doctrine de la foi. Il ne faut pas attendre de lui des circonvolutions, pas du tout. D'ailleurs, ce matin, il a montré sa grande intériorité. Il a montré à quel point c'était un homme de prière dans une grande simplicité. Donc, moi, je crois qu'effectivement, comme l'a dit Louis de Ragonel, c'est un homme d'une grande intelligence, toute faite d'intériorité. Un mot est un mot. Chaque mot est à sa juste place et il est pesé. Et en ce sens que dans la première heure, on évoquait un petit peu les punchlines de François. Je pense qu'on sera très très loin de ce style-là. Il n'y aura pas de conférence de presse dans l'avion du retour de ses voyages. Non, mais et il va falloir faire très attention à tout ce qu'il dit parce que ça aura beaucoup de sens pour l'Église, évidemment, mais au-delà pour l'humanité, parce qu'il faut le rappeler que lui, il a dit finalement ce matin, je m'efface pour que le Christ demeure. C'est vrai, je suis là pour offrir le Christ au monde. Frédéric Guillot. Oui, le pape précédent a été souvent obligé de revenir sur ce qu'il avait dit. Ou en tout cas, ses adjoints étaient obligés de préciser. Il y avait le service après-vente, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. En fait, il avait un petit peu dit le contraire. Voilà. Quand même... Là, je pense qu'on est à l'abri de cela. C'est quand même c'est vraiment un intellectuel. Il est très complet. Il a fait des maths, de la philo, du droit canonique à haut niveau quand même. Bon. Et par ailleurs, il reprend des formules de François, mais vous voyez, il les transforme. Il a beaucoup parlé de ponts hier. Enfin, il a parlé de ponts. Il a cité, il faut créer des ponts, mais il a pris la peine de dire des ponts entre le ciel et la terre. Des ponts entre l'homme et Dieu. Alors là, on retrouve, c'est plus les ponts Benetton, vous voyez, ou bisounours sur toute la terre. C'est des ponts qui montent. Et là, on retrouve le sens du mot pontife. Le pontife, le souverain pontife, c'est celui qui faisait des ponts. Ça vient de la Rome antique, mais... et alors, vous voyez, il a repris le mot, mais il y a une petite inflexion. On prend beaucoup de hauteur ce soir. Hein. Vous l'avez remarqué dans ce punchline. Mais je trouve ça. Mais moi, je trouve ça. Non, mais c'est très intéressant. Ça concerne quand même 1,4 milliard de personnes dans le monde, et même ça essaime au-delà, parce qu'il y a un rayonnement du christianisme et de l'Église catholique qui dépasse les frontières simplement des fidèles. Moi, je trouve, alors c'est peut-être de manière totalement contre-intuitive, qu'il a cette intériorité. Moi, me fait penser beaucoup à celle de Benoît XVI, et avec peut-être une pensée un tout petit peu actualisée, meilleure connexion avec les enjeux modernes. On parlait des nouvelles technologies, on parlait des nouveaux enjeux de la société. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de jeux. Voilà, on attend de voir. Attendons de voir. Ressemblera son pontificat, mais et surtout, je pense qu'il ne faut pas l'enfermer dans une case.
Nous étions avec Émeric Pourbet il y a quelques instants à Rome. Je vous propose de prendre la direction de Notre-Dame pour prendre la température le jour d'après. Corentin Brio avec Malo Steiner. Quel est le climat ce soir du côté de Notre-Dame de Paris ? Oui Thierry, soleil et nouveau pape oblige. Alors beaucoup de monde sur le parvis de cette cathédrale Notre-Dame à Paris. Beaucoup de courageux qui sont venus affronter ces longues files d'attente à rallonge, notamment des catholiques qui espéraient pouvoir rentrer dans cette cathédrale pour pouvoir prier en l'honneur de ce pape Léon XIV. Alors on a pu interroger tout au long de la journée des fidèles mais aussi des gens moins croyants qui se disaient forcément touchés par cette annonce d'hier, mais qui se disaient aussi intrigués par la personnalité de ce nouveau pape, car d'abord il est américain, mais aussi parce qu'il est nommé dans un contexte international compliqué. Est-ce qu'il sera capable d'unifier ce monde catholique ? Est-ce qu'il sera capable de diffuser la paix ? Alors cette affluence tout au long de la journée qui a été assez immense et qui ne risque pas de désemplir, puisque à 19h30 une messe sera donnée dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris, donnée et présidée par l'archevêque de Paris en l'honneur de ce nouveau souverain pontife. Merci Corentin Brio depuis Notre-Dame avec Malo Steiner. Tiens donc, pour terminer, petit jeu. J'espère que vous avez bien révisé. Sur l'âge des papes, donc le pape Léon XIV, 69 ans. À quel âge le pape François est-il ? Je rouvre mes fiches. 76. Le pape François ? Eh oui, c'est la prime est à Frédéric Guillot, 76 ans. Benoît XVI. Benoît XVI, on termine. Benoît XVI. Hop, hop, hop. 78. Non mais il y a que, bon point. Il y a que la rédaction de France 4. Bon point. Bon point. Une compétition interne. Le pape Jean-Paul II. 58. Ça c'est facile. Non mais ça c'est facile. Parce que c'était extrêmement jeune. Non mais vous lisez l'écran en même temps. Non, du tout. On termine. Jean-Paul Ier. Jean-Paul Ier. Non, ben oui, mais. Allez, alors la rédaction de France 4. Alors c'est écrit. C'est écrit. Réponse devant les yeux. Un mois. Vous pensez aux téléspectateurs, mon cher David Poujol, mais s'ils ont la réponse devant les yeux, c'est facile. Non, on a su répondre. Oui, vous avez su répondre. Bon, très bien.